Donc nous continuons notre chapitre sur les perfections divines, les perfections de Dieu. Et nous sommes à la sagesse de Dieu. Dieu est infiniment sage. C'est-à-dire que Dieu sait prendre les moyens infaillibles pour arriver à ses fins. La fin que Dieu poursuit n'est autre que sa gloire et le bien de ses créatures. Quand un agriculteur veut faire une riche moisson, il laboure soigneusement son champ, il le fume, choisit les meilleures semences, fait les semailles au temps opportun. On dira de lui qu'il est sage, c'est-à-dire qu'il est prudent, parce qu'il emploie les meilleurs moyens pour arriver à ses fins. Dieu fait de même. Voyez avec quelle sagesse il a tout disposé pour préparer les hommes à la venue du Sauveur. D'abord la vocation d'Abraham, ensuite le voyage des fils de Jacob en Égypte, la purification des Juifs par un sort très dur en Égypte et au désert, la mission des prophètes, la captivité de Babylone pour l'instruction des païens. La sagesse de Dieu se montre aussi dans la vie de certains individus. Par exemple, la vie de Joseph en Égypte, celle de Moïse, celle de Saint Paul, mais aussi bien dans la conduite des peuples et des empires. Aux profondeurs des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, dit saint Paul, que ses jugements sont incompréhensibles. Romains 11. La sagesse de Dieu se manifeste surtout en ce qu'il fait servir le mal au bien. Cela se voit dans la vie de Joseph en Égypte. Ce que nous regardons souvent comme un grand mal est, selon les vues de Dieu, d'une grande utilité. Aussi, Dieu a-t-il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies ». Isaïe, chapitre 55. L'homme propose et Dieu dispose. Quand un ignorant arrive dans l'atelier d'un artiste, il voit une foule d'instruments qu'il prétend inutiles et hors d'état de servir. Le maître sourit et continue son travail. Dans leur ignorance, les hommes regardent comme inutile, même comme nuisible, ce que l'infinie sagesse de l'architecte de l'univers emploie pour la réalisation de ses vues. L'homme prétend mieux comprendre que le Dieu sage du ciel. Un enfant vit un jour les brebis laissant de leur laine aux ronces d'une haie. Il pria son père de l'arracher. Mais quelques instants après, il vit les oiseaux chercher cette laine pour leur nid, et il fut convaincu de l'utilité de cette haie. Que d'hommes ressemblent à cet enfant? Ah oui, oui. Et ces paroles du catéchisme s'appliquent bien sûr aux circonstances actuelles du Covid. Parce que vous voyez que tout ce qui se passe aujourd'hui a été disposé par Dieu dans sa sagesse infinie pour nous préparer, vous voyez, à passer l'étape suivante qui est l'église de Philadelphie. Et si on n'était pas contraint, vous voyez, par les circonstances extérieures, par les lois des impies, à nous regrouper, à nous serrer les coudes, à nous entraider, vous voyez, rien ne se ferait. On aurait continué comme ça, vous voyez, dans la société de consommation, égoïste, replié sur soi-même, etc. Et personne n'aurait fait l'effort de reconstruire la chrétienté. Tandis que là, le bon Dieu se sert des méchants pour nous obliger à nous regrouper, à nous entraider, à avoir justement cette charité fraternelle. Voilà. C'est pour ça que Dieu permet l'épreuve que nous traversons en ce moment. La sagesse de Dieu se manifeste aussi en ce qu'il emploie précisément les choses de moindre apparence pour glorifier son nom. Dieu, dit saint Paul aux Corinthiens, a choisi les faibles selon le monde pour confondre les puissants. De tous les astres, Dieu a choisi la petite terre comme théâtre de ses révélations.
la Palestine comme berceau du christianisme, une pauvre vierge comme sa mère, un pauvre charpentier comme père nourricier, de simples pêcheurs comme messagers de l'Évangile, des pêcheurs, bien sûr, de métier qui pêchaient des poissons. Et il a élevé à de hautes dignités des hommes peu apparents, voire timides. Moïse disait à Dieu qu'il ne pouvait pas s'exprimer en public, vous imaginez. C'est pour ça qu'il voulait que son frère Aaron l'accompagne pour faire les discours, parce que lui ne savait pas parler aux gens. Et c'est Moïse que Dieu choisit. C'est extraordinaire, la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse humaine. Dieu fait évangéliser les pauvres et cache les vérités de l'évangile aux sages et aux prudents. Aux humbles, il donne sa grâce, et il résiste aux orgueilleux. Il se sert souvent des moyens les plus vils pour nous secourir dans nos besoins. Saint Félix de Nol, fuyant devant ses persécuteurs, s'était réfugié dans la crevasse d'un vieux mur. Ah oui, extraordinaire cette histoire. Et donc, une araignée vient tendre sa toile devant l'entrée de la grotte. Et les persécuteurs, ne croyant pas que quelqu'un fût entré là, repartirent sans chercher plus avant dans la grotte. Voyez, tout simplement parce qu'il y avait une toile d'araignée qui bouchait l'entrée. Donc ils disaient, personne n'est passé par là. Vous voyez comment Dieu agit. Il arrête une armée de méchants avec une toile d'araignée. C'est extraordinaire. La protection de Dieu donne ainsi la force d'une muraille à une toile d'araignée, et sans cette protection, une muraille ne vaut pas une toile d'araignée. Une pauvre veuve devait payer une dette déjà réglée par son mari, et elle chercha en vain l'almanach où celui-ci avait inscrit ses comptes. La veille du procès, elle prit avec ferveur avec ses enfants jusque dans la nuit. Et voici qu'une luciole entra par la fenêtre et vola derrière une armoire. Le plus jeune des enfants voulut à toute force voir l'insecte. La mère recula un peu l'armoire, et l'almanach, si longtemps cherché, tomba par terre. Voilà les moyens très simples par lesquels Dieu donne son secours. Enfin, Dieu veut que nous arrivions à la vertu et au ciel par les tentations. Quand une entreprise utile rencontre beaucoup d'opposition et d'obstacles, c'est le signe évident qu'elle vient de Dieu. Saint Philippe Néri se refusa à une entreprise parce qu'elle ne rencontrait pas d'obstacles. Une œuvre, déclara-t-il, qui débute si brillamment n'a sûrement pas Dieu pour auteur. La sagesse de Dieu se montre enfin dans la belle ordonnance de l'univers. Tous les êtres visibles ont entre eux d'intimes rapports. Ils se conditionnent mutuellement. De même qu'une horloge s'arrête quand on enlève ou déplace un rouage, de même, il y aurait un trouble dans l'univers si tel être était supprimé ou changé. Si l'on exterminait les oiseaux, les insectes se multiplieraient d'une façon effrayante. Ou inversement, exactement le contraire, si on supprime les insectes avec des pesticides et des insecticides, il n'y a plus d'oiseaux. C'est exactement notre situation actuelle. Nous n'entendons plus les oiseaux chanter dans beaucoup d'endroits parce qu'ils n'ont plus d'insectes à manger, tout simplement. Les êtres qui servent de nourriture aux autres se multiplient beaucoup, tandis que les carnassiers, lions, aigles, etc., ont une descendance beaucoup moins nombreuse. Comme tout est admirablement disposé, dit saint Basile, rien sur la terre n'est sans but ou sans utilité, même les araignées, vous voyez. Lors même que, de prime abord, nous n'apercevons pas cette utilité. Voyez. C'est pour ça qu'il faut louer et adorer notre Créateur dans tous les animaux qu'il a créés. Et on peut voir des salamandres, des crapauds, c'est pas très joli, mais c'est d'une très grande utilité.
Les escargots, on se dit, bon, ça sert à quoi ces bestioles? Eh bien, ces escargots sont très utiles, etc. Et c'est très beau, et c'est une des choses, à mon avis, qu'il faut enseigner aux enfants dans l'école primaire, leur faire admirer la création, l'ordre de l'univers dans les animaux, vous voyez, montrer l'utilité de tous et la beauté de l'harmonie de l'ensemble, et pour respecter la création de Dieu. Ça rend parce que le cours de les leçons de choses dont j'ai des souvenirs de l'école primaire, c'était intéressant, mais on nous montrait pas la création de Dieu. Vous voyez, on regardait les choses telles qu'elles étaient. Bon, alors on décrivait un marron, voilà, on apprenait par cœur comment était un marronnier, mais on ne reliait pas ça à la création, à l'ensemble de la création. Vous voyez, à l'écosystème qui est pas simplement, si vous voulez, harmonieux en lui-même, mais l'écosystème est un hymne à la gloire du Créateur. Si on voit les choses comme ça, et, ça rend le cours absolument magnifique. Enfin, je veux dire, on peut presque prier sur son cours, vous voyez. Ce sont des cours comme ça, donc il nous faudrait pour les enfants. Même les phénomènes qui de fait sont nuisibles pour plusieurs, comme la foudre, la grêle, les inondations, les tremblements de terre, la peste, etc., ne nous paraîtront plus tels si nous songeons que Dieu s'en sert pour sauver des âmes de la damnation éternelle. Du reste, ces phénomènes même procurent à l'homme une certaine utilité. Par exemple, les inondations du Nil, les tempêtes et les orages contribuent à la végétation. On croit que la nature détruit, en fait, elle travaille et elle féconde. Combien splendide est le mouvement et la marche des astres. Songez donc que la révolution de la Lune autour de la Terre, de celle-ci autour du Soleil, que la rotation de la Terre n'existe que pour nous faire de la Terre un séjour agréable. Combien utile l'inclinaison de l'axe terrestre sur le plan de l'écliptique. Sans elle, il n'y aurait presque pas de variété sur Terre. Oui, si la Terre était plate, vous voyez, il n'y aurait pas toutes ces variétés, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Et une petite partie de la Terre serait habitable seulement. Et si quelqu'un se scandalise des longues nuits polaires, qu'il pense aux aurores boréales et aux aurores australes, les tons agréables et l'admirable harmonie d'une cithare nous forcent à conclure au jeu d'un artiste habile. A fortiori, la belle ordonnance de l'univers nous démontrera la sagesse et l'art infini de celui qui le gouverne. Nous disons avec le psalmiste, « Ô Seigneur, que vos œuvres sont admirables, vous avez tout fait avec sagesse. » Avant de passer à l'autre perfection divine qui est la toute-puissance, je fais une pause pour savoir s'il y a des questions, des remarques. Bonsoir Monsieur l'abbé, j'ai une petite question par rapport à tout ce que vous venez juste de dire. Oui. Concernant les orages, que ce sont des choses de la nature de Dieu. Donc les orages font partie de la nature et ils font leur boulot. Pourquoi dans ce cas-là, par rapport à ça, par exemple, à Chandler, on utilise des bougies contre les orages? Alors, on utilise, c'est pas n'importe quelle bougie, les bougies de la Chandler contre les orages, bien parce que ponctuellement, oui, ça fait des dégâts. C'est-à-dire que c'est pas simplement les orages, une tempête, ça fait des dégâts, ça peut même faire des morts. C'est ce que dit l'abbé Spirago. Ça fait du mal à certains. Donc, on a le droit de protéger son champ, de protéger sa vigne, de protéger sa maison de la foudre et des pluies diluviennes en allumant son cierge. Mais de toute façon, le cierge, il nous protégera nous et il protégera pas ceux qui n'ont pas allumé le cierge.
Donc voilà, c'est pour se protéger soi-même. Mais de toute façon, l'orage, la tempête, ou rappelez-vous la tempête de 99, vous voyez, ça protégeait, les cierges protégeaient les maisons où c'était allumé, mais le voisin d'à côté, il avait sa toiture dévastée. Hein, ceux qui ont connu cette époque-là, c'est pas si vieux que ça, ça me rappelle très bien. Hein. Vous avez d'ailleurs un reportage de FR3 qu'on peut trouver sur Internet. Hein, c'est la tempête du siècle qui montre très bien cette puissance divine dans cette tempête de 99. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Ça répond très bien, merci beaucoup. Alors nous continuons sur la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qui lui plaît, cela par sa seule volonté. Sauf, attention, sauf, parce que la toute-puissance ne veut pas dire que Dieu peut faire absolument tout. Je vous rappelle, Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu ne peut pas faire le péché. Et pourtant, il est tout-puissant. Mais le tout-puissant s'entend uniquement dans le bien et dans le vrai. C'est-à-dire que ce qui est dit de l'ordre moral, il ne peut pas faire de péché, il ne peut pas faire le mal, eh bien dans l'ordre de la vérité, dans l'ordre de l'intelligence, il ne peut pas non plus dire l'absurde. Vous voyez ? Dieu ne peut pas dire le néant, ne peut pas dire l'absurde. Il ne peut dire que des choses vraies. Oui, c'est très important. Donc, Dieu peut tout faire, même ce qui nous paraît impossible. Par exemple, la délivrance des 3 jeunes gens dans la fournaise, avec le prophète Daniel. Des cas semblables arrivèrent pendant les grandes persécutions. À Dieu, dit Jésus-Christ, tout est possible. Saint Matthieu, chapitre 19. Et l'archange Gabriel disait à Marie, citation, pour Dieu, aucune œuvre n'est impossible. Saint Luc, chapitre 1. Dieu ne serait pas Dieu s'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il veut. Dieu peut tout ce qu'il veut, mais il ne veut pas tout ce qu'il peut. Voilà. Dieu, je répète, Dieu peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne veut pas tout ce qu'il peut. Dieu ne peut ni ne veut ce qui répugne à ses perfections infinies. Donc, comme je vous disais, mentir, tromper, pécher, évidemment, etc. Dieu ne veut pas non plus tout ce qu'il pourrait faire. Il se contente de ce qu'il juge suffisant. Vous voyez, et ça, c'est aussi très important. Attention, par rapport aux extraterrestres, je pense à ça. Mais il est évident, il faut reconnaître, si vous voulez, avec nos contemporains, que Dieu pouvait tout à fait créer des êtres vivant sur les autres planètes, avec d'autres conditions de vie que les nôtres. Ça ne choque pas la toute-puissance de Dieu. Simplement, Dieu ne l'a pas voulu. Dieu nous a révélé, si vous voulez, dans l'Écriture sainte, oui, qu'il n'a créé que l'homme et qu'il est venu sur terre pour sauver l'homme, sa créature, l'homme qui est le roi de l'univers, l'homme pour qui ont été créées les planètes et les étoiles. Oui. Donc, tout a été fait pour l'homme. Il n'y a pas d'autre être intelligent dans tout l'univers. Mais, admettons que, effectivement, il était possible que Dieu le fasse, mais il ne l'a pas fait. Dieu ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire. Dieu pourrait créer un plus bel univers que le nôtre, par exemple. Pas simplement des extraterrestres dans les autres planètes, mais il pourrait créer un autre univers carrément. Au-delà de notre système intergalactique, là, tout ce qu'on peut observer, voyez, eh bien, il pourrait, dans sa toute-puissance, créer un autre univers.
que le nôtre. Bien sûr, il n'a pas fait. Et il pourra en créer une infinité d'univers. Pas simplement un autre, mais 2 autres, 3 autres, 4 autres, autant qu'il veut. Dieu n'est pas limité. Et là, si vous voulez, il n'y a aucun obstacle, puisque il ne ferait aucun mal, vous voyez, de créer d'autres planètes, d'autres systèmes galactiques, d'autres vies, etc. Ce serait sa liberté. Simplement, Dieu nous a révélé l'ordre de l'univers. Et Jésus-Christ, dans toutes ces années, enfin ces 3 années passées sur la terre, à prêcher dans son ministère public, à former ses apôtres, s'il avait créé d'autres univers, s'il avait racheté d'autres êtres vivants, s'il existait d'autres êtres vivants sur d'autres planètes ou dans d'autres galaxies, il nous l'aurait dit. Oui, ça a été évident. Donc tous ces soi-disant vies extraterrestres sont évidemment des démons. Quand les créatures veulent entreprendre une œuvre, elles sont obligées de s'en tenir aux lois fixées par le Créateur et de se contenir dans des bornes définies. Dieu, lui, n'est lié par rien. Il n'a qu'à vouloir et aussitôt les choses se font. Dieu parla et les êtres se firent. Il commanda et les êtres furent créés. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il suffit qu'il le dise et ça se fait. Et il communique cette toute-puissance au prêtre qui dit « Ceci est mon corps » et à l'instant même, ceci, le pain, devient le corps de Jésus-Christ. C'est la même chose. La toute-puissance divine se révèle surtout dans la création, dans les miracles de Jésus-Christ et dans les miracles opérés avant et après lui pour prouver la vérité de la religion chrétienne. La Terre est immense, mais le Soleil est encore beaucoup plus grand, car son diamètre est près de 100 fois celui de la Terre. Il existe cependant des globes célestes plus grands encore. Quelques-uns, s'il était à la place du Soleil et qu'il se levasse à 6 heures du matin, ne seraient pas encore apparus complètement à 6 heures du soir. Oui. Notre Terre est distante du Soleil de 21 millions de miles. De milles, pardon. Des milles, la mesure de distance. Un boulet de canon animé de la même vitesse mettrait 25 ans à parcourir cette distance. Bon, etc. Enfin, moi, je vais passer tous les détails astronomiques de notre système solaire. Mais l'important, c'est de considérer l'infinie puissance de Dieu créateur. Tout ce que je vois m'adresse ce cri, Dieu que vous êtes puissant, que vous êtes grand. Il faut encore ajouter les miracles de Jésus-Christ, la résurrection de Lazare, l'apaisement de la tempête, etc., etc. Les innombrables miracles de Lourdes, les innombrables miracles des saints. Dieu étant tout-puissant, nous pouvons espérer en son secours dans nos plus pressants besoins. Dieu a 1000 moyens pour nous aider. Il peut par exemple envoyer un ange, comme il le fit pour Saint Pierre dans sa prison, ou bien encore opérer un miracle, comme sur le lac de Génézareth, où il a apaisé la tempête simplement en faisant un signe de la main, et puis le vent s'est arrêté tout immédiatement. Vous voyez, ça, c'est la toute-puissance de Dieu. Mais en règle générale, Dieu se sert des moyens les plus faibles pour nous secourir. C'est par là qu'il révèle sa grandeur. Pour sauver Joseph en Égypte, il se servit d'un songe. Pour sauver Béthulie de Judith, une simple femme, il ne lui est pas plus difficile de porter secours par peu que par beaucoup de moyens. Dieu est souverainement bon, c'est-à-dire Dieu aime ses créatures plus qu'un bon père n'aime ses enfants. Là, c'est encore une autre perfection divine, c'est la bonté. Bonté envers toutes ces créatures. Les animaux, les plantes sont l'objet de la bonté de Dieu.
Dieu aime ses créatures, c'est-à-dire qu'il ne leur souhaite que du bien et ne leur procure que des bienfaits. Oui. C'est l'homme qui détruit la nature, c'est l'homme qui hait la nature, c'est l'homme qui salit la nature. Oui. Mais Dieu, lui, ne veut que du bien, même aux plus petites de ses créatures, même aux petites coccinelles, même aux petites fourmis. Et, et il s'en occupe avec amour. C'est ça qui est beau. Et, et un saint comme saint François, que je vous recommande, vous voyez, quand il chante les créatures, hein, il chante la beauté de chacune de ces petites créatures que Dieu aime, et il aime en Dieu, avec Dieu, comme Dieu, vous voyez, à l'image de Dieu. Il veut aimer les créatures comme Dieu les aime. Parce que Dieu est l'amour même. L'amour est essentiel à sa nature de Dieu. La source ne peut produire que de l'eau. Le soleil ne peut produire que de la lumière. Eh bien, Dieu ne peut pas ne pas aimer et être bienfaisant. Oui. La bonté de Dieu se distingue essentiellement de la bonté des créatures, comme la lumière d'un mur éclairé par le soleil se distingue du soleil lui-même. Le mur n'est lumineux que par la lumière communiquée, tandis que le soleil est la lumière même. De même, les créatures ne sont bonnes, remplies d'amour, que parce que Dieu leur communique la bonté, leur communique l'amour. Mais Dieu n'est pas seulement bon, il est la bonté infinie, il est la bonté essentielle. Il est l'amour même. Ainsi, Jésus-Christ a-t-il dit, « Personne n'est bon que Dieu seul ». Saint Marc, chapitre 10. L'amour de Dieu s'étend à toutes les créatures. Le soleil éclaire les espaces immenses du ciel, et l'amour de Dieu comprend toutes les créatures de l'univers. Même les animaux n'en sont pas exclus. Le Christ lui-même dit des passereaux, « Aucun de ces oiseaux n'est oublié par Dieu ». Saint Luc, chapitre 12. Dieu aime spécialement les hommes, car il leur a procuré d'innombrables bienfaits exceptionnels. Il a même envoyé son Fils pour les sauver. Donc les hommes ont vraiment une place à part dans toute la création, donc une place à part dans l'amour de Dieu. Dieu n'aime rien dans l'univers plus que l'homme. Nombreux et signalés sont les bienfaits que nous avons reçus de Dieu. Sa bonté, dit saint Léon, se reflète en nous comme dans un miroir. Quelle merveille il a mise dans notre corps. Il nous a donné l'essence et le langage. Il a doué notre esprit de nombreuses facultés, l'intelligence, la liberté, la mémoire. Que ne nous donne-t-il pas pour notre corps? La nourriture, le breuvage, l'habitation, le vêtement, la santé, etc. De quelle beauté n'a-t-il pas revêtu la terre pour nous? La lumière, la chaleur, l'air, le feu, l'eau, les plantes, avec leurs fruits variés, et les plantes médicinales pour nous soigner, les innombrables animaux, les poissons, les oiseaux, tout cela, il l'a créé pour notre utilité et notre agrément. Vous voyez, un oiseau, il y en a qui sont de toute beauté, qui sont des véritables œuvres d'art, et qui ont des couleurs magnifiques et qui ont un chant absolument sublime. Et même ceux qui sont plus simples, vous voyez, justement, on parlait des passereaux, mais enfin, vous avez les mésanges, les rouges-gorges, c'est des petites créatures qui sont absolument magnifiques. C'est-à-dire qu'ils chantent la beauté de Dieu rien qu'en les regardant. Hein. Et cette beauté, si vous voulez, c'est l'œuvre de l'amour divin.
La succession des saisons, l'alternance du jour et de la nuit, de la pluie et du beau temps, que de force Dieu a mise dans la nature pour que nous les employions à notre usage. Et la vapeur, l'électricité, etc., etc. Que de trésors il a enfouis depuis les siècles au sein de la terre pour les hommes. On pense au sel, on pense au pétrole, on pense aux métaux précieux, etc., etc. Dieu a vraiment fait de l'homme le Seigneur de la création. Et il a prouvé par là combien il l'aime. Dieu nous aime beaucoup plus que nous nous aimons. Son amour dépasse souverainement même l'amour maternel. Et l'amour de toutes les créatures réunies n'approche pas de l'amour de Dieu pour nous. La source de son amour reste toujours inépuisable et reste égale à elle-même, lors même que des millions d'hommes y puisent. Parce que, justement, l'amour divin est inépuisable. L'amour divin est infini. Donc, plus il y aura de milliards d'hommes à venir s'abreuver à cet amour divin n'en sera pas diminué d'un iota. Je veux dire, c'est ça le mystère de Dieu. Contrairement aux réalités matérielles, plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons recevoir de Dieu la vie, l'amour, la grâce, les mérites, etc. C'est la surabondance. Mais l'amour de Dieu se montre surtout en ce qu'il nous a donné son propre Fils, son Fils unique. Abraham donne à Dieu la preuve la plus éclatante de son amour en lui offrant ce qu'il avait le plus cher, c'est-à-dire son fils Isaac. Ainsi a fait Dieu vis-à-vis de nous. On ne peut témoigner de plus grand amour, dit Jésus-Christ, que de donner sa vie pour ses amis. Et le Christ a voulu tant souffrir sur la croix pour nous montrer l'excès de son amour. Toute la conduite du crucifié nous prouve son grand amour pour nous. Au Saint-Sacrement, Jésus-Christ voulut même perpétuer sa présence parmi nous dans la Sainte Communion. Il veut s'unir intimement à nous. Enfin, Jésus-Christ a promis dans sa bonté d'exaucer toutes les prières faites en son nom. Donc Dieu témoigne son amour de préférence au juste. Une âme parfaite est préférée par Dieu à 1000 imparfaites. Évidemment que le Dieu d'Israël est bon pour ceux qui ont le cœur droit, dit le psaume 72. Il les visite par de grandes consolations intérieures. Il procure en tout le succès aux justes. Le Père et le Fils viennent habiter en eux par l'Esprit Saint. Dieu récompense les bonnes œuvres des justes, bien au-delà de leur mérite. Il les récompense au centuple. Il les aime, malgré leurs fautes et leurs imperfections. Il ressemble à une mère qui aime son enfant avec tendresse et compassion, malgré sa faiblesse et sa mauvaise santé. Mais Dieu va encore plus au-delà. Il témoigne son amour même aux pécheurs. Jusqu'à leur dernier soupir, il comble les pécheurs de ses faveurs, malgré leurs méfaits. Il fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les justes et sur les pécheurs. S'il leur envoie des souffrances, c'est par amour. Dieu est un médecin qui ne taille et ne brûle que pour guérir. Dieu n'aime les pécheurs que parce que tous ont encore en eux quelque chose de bon et qu'ils peuvent encore se convertir avant leur mort. Mais l'amour de Dieu pour les pécheurs ne peut pas se manifester facilement. Un aimant attire toutes les parcelles de fer qui s'approchent de lui. Mais s'il y a un objet entre lui et elle, sa force peut encore s'y étendre, mais les parcelles ne viendront pas le toucher. Dieu ne refuse son amour qu'aux démons et aux réprouvés. Et pourtant, l'amour de Dieu se manifeste même en enfer, car les damnés ne souffrent de beaucoup, pas autant
qu'ils ne l'auraient mérité. L'amour de Dieu, repoussé par eux, est précisément la source de leur tourment. Et ils diront « Ah, si Dieu ne m'avait pas tant aimé, l'enfer serait supportable. » Mais avoir été tant aimé, quel supplice! Puisque Dieu est si bon pour nous, nous devons l'aimer par-dessus tout. Nous ne devons pas tant trembler devant lui comme devant le Tout-Puissant, ni le craindre comme des esclaves, mais nous approcher de lui avec une confiance toute filiale. Et puisque Dieu est si bon pour nous, nous devrons l'être aussi pour nos semblables, et même pour toutes les créatures. Dieu nous a donc donné les commandements suivants: l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos ennemis, l'accomplissement des œuvres de miséricorde auxquelles nous sommes tenus, même vis-à-vis des bêtes. La bonté de Dieu se manifeste en particulier par sa patience et par sa miséricorde, que nous verrons la prochaine fois. La patience de Dieu et sa miséricorde. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous auriez des livres de méditation spécifiquement justement sur l'amour de Dieu? Bien sûr, mais le traité de saint François de Sales, justement, sur l'amour de Dieu, qui est le plus connu, et qui traite de façon exhaustive de la charité. Après, je recommande à tous de lire Jésus, roi d'amour du Père Matteo, spécialement avant de consacrer la famille au Sacré-Cœur de Jésus. C'est aussi un ouvrage magnifique sur la miséricorde de notre Seigneur du Sacré-Cœur. Donc je redis le titre, Jésus, roi d'amour du Père Matteo. Et sinon, saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu. Une question théologique, pour bien comprendre, puisqu'on parle souvent de la fin des temps ou de la fin des espèces. C'est-à-dire que Dieu, dans son infinie bonté, a décidé de pouvoir promulguer son amour d'une manière infinie en créant les hommes et en les créant libres justement de l'aimer lui-même. Néanmoins, il a quand même fixé une limite du nombre d'hommes qu'il allait vouloir créer, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le monde sera fini tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'y aura pas d'autres hommes au ciel qui vont venir. Exactement, c'est tout à fait ça. Bien qu'il pourrait, vous voyez, dans sa toute-puissance, il pourrait faire d'autres hommes. Mais non, voilà, il a mis une limite, effectivement, et quand cette limite-là arrivera, ça sera le jugement dernier. D'accord. Une autre question, parce que vous disiez justement que toute la création de l'homme, toute la création de Dieu, pardon, était la magnificence de sa bonté, de son amour pour l'homme. Il y a une parole de la sagesse, il me semble, qui parle que Dieu a tout créé pour moi, et on fait intervenir ce moi des paroles de la sagesse comme étant la Sainte Vierge. Est-ce que donc il y a un plus fort amour de Dieu par rapport justement à une plus forte beauté dans sa création parce que la Sainte Vierge allait venir? Tout à fait. C'est-à-dire que Dieu aime l'homme, a tout fait pour l'homme. C'est-à-dire que concrètement, il a tout fait pour Adam, mais lui, il savait très bien qu'Adam allait chuter. Donc en fait, il a tout fait effectivement pour la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge, c'est elle qui va accueillir son fils. Donc dans sa providence, si vous voulez, dans sa préscience, pour lequel tout est un éternel présent,
eh bien, quand il a créé le ciel et la terre, il avait déjà en vue la très sainte Vierge Marie, tout à fait, absolument. Mais en même temps, ce moi s'adresse à tous les hommes. D'accord. On est confondu, en fait, dans la création, on est confondu avec la Sainte Vierge, bien que la Sainte Vierge étant tellement au-dessus de tous les hommes qu'elle est la sublime création de Dieu pour laquelle les choses sont faites. Oui, disons que tous les hommes sont dans le sein de Marie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme qui ne soit pas en Marie, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, a voulu sauver tous les hommes. Donc après, il y a les hommes qui veulent pas, hein, il y a des hommes qui refusent, ou il y a des hommes qui ne savent pas. Aussi, il y a les ignorants, les païens qui ne sont pas évangélisés. Mais dans l'absolu, vous voyez, tous les hommes sont enfermés en Marie. D'accord, merci. J'avais une question par rapport au deuxième partie et en même temps deux conseils justement pour voir un peu la création de Dieu. Si certains s'intéressent un peu à ce que nous sommes par rapport en fait au reste de la galaxie, il y a d'excellentes vidéos. Une vidéo premièrement qui montre la différence de taille entre la Terre et le Soleil, et entre le Soleil et d'autres soleils de la galaxie, et une ligne qui est visible et qui est très très bonne pour méditer sur l'infime petite chose que l'on est par rapport au reste de ce que Dieu a créé, et ça rend les choses encore plus beaux. De la même manière, il y a sur les paquebots en mer qui peuvent nous rapporter un souvenir justement des apôtres qui sont des pêcheurs et qui ont peur de la mer au moment où ils disent à notre Seigneur justement de stopper la tempête. De très bonnes vidéos sur des paquebots gigantesques qui se font quasiment ensevelir par la mer. Elle a aussi très bon sujet de méditation pour ceux qui veulent voir la création de Dieu et toute cette magnificence justement dans ce qu'il a fait sur la terre. Et une question par rapport à ce que vous avez dit au départ, que Dieu n'était que la vérité. Alors c'est une question qui touche un petit peu à ça, mais c'est dans cette période dans laquelle on est aujourd'hui, où justement la notion de vérité et de mensonge est très difficile, et où la notion justement pour nous d'un péché de mensonge est très compliquée à savoir, est-ce qu'il faut faire des faux passes, mentir si on en a, etc., etc. Est-ce que vous pensez faire une conférence justement sur ces limites et sur cette subtilité qu'il y a entre la vérité et la notion de mensonge du point de vue de Dieu par rapport à ces situations particulières? On verra ça quand on verra le mensonge, hein, c'est prévu dans le catéchisme de Spirago. Non, mais bon, je ferai pas une conférence spécifique là-dessus, étant donné que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je peux redire ce soir hein, que en temps normal, effectivement, eh bien, dans une société, pour que la confiance soit établie entre les membres de la société, il faut en bannir le mensonge. Il faut en bannir le mensonge et la tromperie. Mais en temps de guerre, vous voyez, eh bien, c'est plus du mensonge, ça n'a plus la qualification du mensonge, c'est la qualification de ruse de guerre. C'est-à-dire qu'il faut tromper l'ennemi pour pouvoir survivre. Voilà. Par exemple, vous changez le panneau indicatif d'une ville, hein, vous mettez dans le sens contraire, bon, bah, ça c'est tromper l'ennemi. Après, si on vous pose la question, où se trouve telle ville, vous dites, vous regardez le panneau, regardez, c'est marqué sur le panneau, hein, c'est indiqué, c'est par là-bas. Vous savez pertinemment que c'est pas vrai, mais ce que vous dites pas un mensonge. Vous dites, le panneau vous indique que c'est par là-bas, etc. Ce sont des exemples, si vous voulez, mais qui ne sont pas permis, qui ne sont pas autorisés en temps de paix, évidemment. On ne fait pas ça à son prochain. Mais dans la mesure où il faut sauver soit sa vie, sa propre vie, soit la vie des autres, pour protéger la vie des gens du village, bon, ça se justifie tout à fait. Voilà. Bon, après, on va pas développer plus, mais on pourra effectivement insister lorsqu'on verra le mensonge dans le prochain chapitre.